Je voudrais dire un mot au livre. Laissez-moi parler au livre. Tu es né dans ce monde et tu as la chance d'être le premier bébé de M. Matakano dans le monde de l'écriture. Mais je voudrais te parler comme chez nous, comme on parle à un enfant aîné. Tu es né, ne sois pas le dernier, permets que tu puisses avoir des petites sœurs et des petits frères. Tu es né, ne vide pas les entrailles de ta mère. Nouveau-né dans le monde littéraire congolais, au service du leadership, l'ouvrage d'Albert Matakano a été officiellement présenté au public ce samedi 27 juillet 2026 lors d'une cérémonie de vernissage haute en couleurs. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités du monde scientifique, religieux et politique. Premier à préfacer l'ouvrage, le pasteur Désiré Mbaye Moukoj a donné le ton, invitant à découvrir ce manuel de leadership. Et quand je parcours ce livre du frère Albert Matakano, il étale la vie de certains hommes, des hommes de Dieu, qui ont exercé un leadership exceptionnel pour accomplir la mission divine. Ils avaient une mission, c'est vrai, mais ce qu'il leur fallait en plus, c'est le leadership. Nous découvrons que le leadership est le moteur de la paix. Il est même le moteur de la mission d'un serviteur. En fait, il est le moteur de la mission de tout homme qui veut aller loin. Le professeur Sylvain Kantolomba, second préfacier, a lui insisté sur l'essentiel. La vraie grandeur d'un leader se mesure à sa capacité à se mettre au service des autres. La conduite de masse ne peut être restreinte qu'au seul niveau spirituel. D'où l'importance de s'appliquer lorsqu'on est au service des autres. L'ultime finalité est de servir de source d'inspiration. Servir les autres rend grand lorsque vous exercez une influence positive. Conduire implique des capacités nécessaires. Ceci est également valable pour les leaders chrétiens. Ce livre a l'avantage de revenir sur l'un des principes moteurs du pouvoir. Prenant la parole, l'auteur Albert Matakano a présenté les grandes lignes de son livre. Un ouvrage qui s'inspire du modèle chrétien par excellence, Jésus-Christ, leader-serviteur. Où les dirigeants du monde dirigent avec la force, selon la hiérarchie, selon l'autorité, et cherchant ainsi à être servi et à dominer. Un modèle basé sur le statut et le contrôle. De même, aujourd'hui, dans un monde où les entreprises, les organisations sont en quête absolue des résultats, l'atteinte des objectifs fixés pour un temps donné devient une priorité des priorités. Et les leaders des organisations se retrouvent en train de les donner que des ordres et de surveiller les indicateurs pour constater les résultats sans un souci visible pour les employés qui les exécutent. Temps fort de la journée, la dédicace par les deux préfaciers. Ça n'est suivi le tout premier achat. Inspirés, les invités se sont empressés de se procurer l'ouvrage. C'est par le mot du maire Henri Mungomba représenté pour la circonstance que s'est clôturée cette cérémonie. Au service du leadership, un rappel comme le dit l'adage, le vrai leader n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Une invitation à diriger autrement en se mettant d'abord au service.